La table de concertation des aînés MRC Abitibi a réalisé 10 balados-diffusions ayant pour thème « Vieillir ». Je suis Anne Bouchard, à la présidence de la table et animatrice de ces vidéos. Ce projet a été rendu possible grâce au programme Nouveaux Horizons Aînés, à la députée Suzanne Blais d'Abitibi-Ouest, ainsi que Yann Lafrenière et la ville d'Amos. Bon visionnement! Margot Lemire, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation à parler de vieillissement. Mon Dieu, je suis bien avancée là-dedans. Là. Pour vrai? Mais je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Exactement. C'est déjà un privilège. C'est vrai. Puis ça, il faut le voir comme ça. Puis toi, c'est quoi que ça te donne, ce grand privilège-là? Ça donne, je dirais, une réverbération à ma parole. Mm-hmm. C'est comme si ça fait un écho, ça fait... les autres personnes âgées sont disponibles pour entendre ça, eux autres. Et est-ce qu'ils en parlent ou ils aimeraient ça qu'on ouvre la machine? Oui, on ouvre la machine. OK. On a de la visite. Oui. Mais il faut que ce soit organisé, parce que les autres, ça fait... faut pas faire ça juste, OK, on va attendre ce qu'ils disent, là. Puis on ne prend pas de notes ni rien. Tu sais, je travaillais avec des personnes pauvres qui, eux autres, quand il y avait... Ils appelaient ça le tiers-monde. C'est... Mm-hmm. Donc, c'est comme si eux autres, quand il y avait une réunion, il y avait quelqu'un qui écrivait tout ce qu'il disait. Et là, il envoyait ça, il mettait ça dans un sac en papier, je crois. Puis là, il envoyait ça à un endroit où est-ce que tous les tiers-mondistes envoyaient leur réunion, de sorte qu'il y avait là-dedans des idées fabuleuses. Absolument. C'est parce que là... Absolument. Faut pas penser que parce que tu es pauvre, que tu es démuni. Ben non. Ça, oui, mais c'est ça qu'on entend. Oui. Hein? Il parle des démunis. Ben, oh, j'ai de la misère avec ça. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a... Quel regard que tu as par rapport à tout ce qui a été ressorti de ça? Je n'ai pas réfléchi à ça. Moi, ça me fait des réflexions bousculantes. Tu sais, ça fait boing, boing, boing. Tu sais, mes réflexions jouent au ping-pong. OK, mais ça, c'est-tu venu avec ton vieillissement ou tu as toujours été comme ça, puis ça s'accélère en vieillissant? C'est cela. C'est comme si nos petits travers, ça devient des vrais travers. Des vrais travers. C'est ça. Par contre, il y a plein de choses qu'on laisse de côté, puis ça fait comme... C'est pas si important que ça. Oui. Puis pour vivre ici, entre des gens qui sont presque tous du même âge, ça prend beaucoup de lâcher prise ou... La patience. La patience. Tu sais, parce qu'on n'est pas... C'est pas parce qu'on est vieux qu'on a été élevé de la même façon. Mm-hmm. Donc là, par exemple, il y a un monsieur ici qui, lui, il parle aux employés, aux personnes qui nous servent, qui sont si gentils. Et là, ils ne sont pas obligés parce qu'ils ont de l'argent là-dedans. Tu sais, lui, il va dire « Hey, c'était... Bon, hey, toi! » Oh, là, je me dis, il n'a pas été élevé, là, lui, là. C'est sûr.
Ou il a pris un mauvais pli, puis Il l'a devenu- gardé. C'est un vrai pli de pantalon. Parce que moi, j'en ai connu dans le temps que j'étais serveuse des de même. Hein, pour le vrai? Ah oui, oui, hein, oui, oui, il y en a déjà un qui a eu un coup de plateau, ça, c'est pas là. Oui, il y en avait des comme ça avant. Garanti. Mhm. Puis, toi, ton vieillissement, est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce qu'il est arrivé comme, oh mon Dieu, je suis rendue là? Ou ça a été quelque chose de. Des attentes qui n'ont pas pu se réaliser? Ben moi, une des attentes qui ne se réalise pas, je fais pfff. Ah ouais. Là, ça va revenir de toute façon. La vie est obligée d'être mouvementée, fait que ça arrive pareil. Mais tu l'avais-tu vu venir ou ça t'a comme. Oh mon Dieu, je suis déjà rendue là. Je suis déjà rendue là. Oui, hein? Puis j'ai beaucoup jasé avec ta mère, moi. Alors elle était mon amie ici. On travaillait ensemble, on faisait tout ça de petites bénéfices. C'était le fun. Et là, ça, beaucoup de jasettes qui n'avaient pas l'air sérieuses. Il y en a qui nous écoutaient parler, mais ils ne savaient pas qu'on parlait pour le vrai. Oui, parce qu'elle était quand même très allumée, même presque jusqu'à la fin, elle s'intéressait quand Ben même oui. encore à tout. Elle avait toute sa tête, ça, on ne peut pas Oui. nier ça. Oui, vraiment. Ça a été aussi une femme de la même génération que toi aussi qui s'est battue beaucoup pour le droit des femmes. Oui. Mais moi, il me semble toujours que je me battais moins, tu sais, que c'était pas grave. Mais là, je me dis, oh là là, j'ai une petite fille, j'ai des petits gars, puis des petits-enfants, puis je vais être grand-mère, arrière-grand-mère bientôt. Wow! Fait que là, aïe, aïe, j'ai l'archétype de la grand-mère, c'est ça que quelqu'un m'a dit tantôt. OK. Je sais pas trop s'il fallait que je de ça ou pas, là. Si on rit ou on pleure, là. Non, mais je suis sûre que tu vas être une bonne que tu es déjà une bonne grand-mère et une arrière-grand-mère. Oui, c'est vrai. Mais je pense. Ouais. Parce que mes petits-enfants, ils font exactement comme mes enfants. Tu sais, mettons que je m'étends sur le sofa, j'en ai un couché sur moi, il y en a un autre sur le dos du sofa, il y en a un autre. Moi, j'appelle ça Puis là, faire les petits chats. faire les petits chats, c'est ça. Puis là, on regarde la télévision, puis là, on parle de l'émission, là. Oh mon Dieu. Puis là, si je lis un livre, tu sais, comme là, je lis des patentes de changer de climat, les scientifiques se préparent. Oh, ça se peut-tu, ça? Les 2 grands projets pour refroidir la Terre. Bon. Puis je m'intéresse beaucoup à la préhistoire. Là, je viens de lire les Sapiens, les Néandertals, mais là, il y a Madame Mademoiselle Sapiens. Lucie? Non, Non? Un autre? un autre. OK. Ça, c'était wow. Ça, c'est comment ces femmes-là pensaient. Comment ça se fait qu'ils étaient aussi musclés quand ils les trouvent dans un petit morceau, là. Ils étaient aussi musclés qu'un gars de 20 ans maintenant. Fait qu'ils disaient, c'est pas vrai qu'ils travaillaient pas au champ ou qu'ils aidaient pas dans la maison, là. Ou dans la caverne. Ouais. Bien, théoriquement, ce qu'ils prétendent, c'est que comme les hommes étaient des chasseurs, des nomades, que les femmes ont été sédentaires avant, c'est probablement les femmes qui ont développé l'agriculture. Ben oui. Juste par les À circonstances. cause. Oui. Ouais. Sont moins nono qu'on pense maintenant. Est-ce que tu as lu aussi sur la plasticité du cerveau? C'est intéressant, ça, hein? Oh oui. Mhm. Surtout quand on parle de vieillissement. Hein?
Moi, je trouve ça, c'est une nouvelle, ben c'est pas une théorie, là. On se rend compte qu'un cerveau n'est pas fixe et immuable à partir du moment où il a fini de se développer à l'âge adulte, que ça change, puis qu'on peut le modeler. Oui. Tu sais, quand tu disais tantôt, moi, ça, c'est une affaire que j'ai lâché prise. Mon attente, je la laisse aller. Bien, c'est une forme de la plasticité du cerveau. Ça sert à ça, à dire au cerveau, on fait le ménage, là. Ça aide-tu? Oh oui. Oui, vraiment. Oui. Puis, je t'ai demandé tantôt si tu écrivais encore. Oui. Qu'est-ce que c'est tes réflexions pour ton écriture? Bien, là, j'ai un ami qui est devenu un ami maintenant, mais qui était préposé ici, puis il avait soin de moi. Et là, je sais pas comment ça se fait, c'est comme s'il me réveillait par rapport à la quotidienneté. Puis, moi, j'aimais pas ça. Ici, là, je trouvais ça très difficile au début parce que c'est très routinier. À telle heure, on mange, à telle heure, on fait ça. Puis ça, là, oh là là, j'ai mis de la misère. Et que je te comprends. Moi, je suis tellement comme pas là-dedans du tout. Du tout. Mais moi, c'est parce que je suis allée à l'orphelinat. Et en allant à l'orphelinat, j'ai été bien drillée, là, tu sais, à avoir une routine. Puis c'est grâce à ça que je peux écrire, parce que sinon, où je veux que je dégage du temps pour écrire. Parce que ça prend, comme disait un de mes frères, bon, OK, tu sais, regarde, ben, je vais aller chez vous en fin de semaine. Oui, non. Entre mon cœur puis ma raison, ça fait. La raison dit non, c'est pas ça, parce que là, j'écris. Mais lui, j'ai écrit. Ah oui, non. T'écris ta liste d'épicerie, tu sais. Puis, Denis, lui, qu'est-ce qu'il m'avait montré? C'est à tous les jours d'écrire qu'est-ce que j'avais fait, comme des notes. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui revient, tu sais, qu'est-ce qui revient de ça? Mettons, même 3 jours avant, je le réécris, tu sais. En tout cas, c'est les pensées que j'ai. Puis ça, je trouve que c'est du stock. J'imagine. Puis après, il faut les trier. Oui. Mais trier, c'est déjà pas. Moi, ce que je fais, c'est à la place de les trier puis les mettre de côté, ça, je fais. Je rajoute par-dessus, tu sais. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de là? Ou ça, pourquoi c'est pas précis. Là, là, j'écris plus. Bon, c'est peut-être trop long, mes affaires, mais. Non, pas du tout. Puis est-ce que ça va sortir dans quelque chose comme un recueil de nouvelles ou. Oui, certainement. Mais peut-être des petits récits. Mm. Parce que une fois, j'avais écrit un livre tu sais, qui était ici, là, c'est pour. Je l'avais écrit pour dire à tous les étrangers qui viennent nous aider ici, là, qui on est, nous. Mm-hmm. On a vécu comment avant leur venue. Mm-hmm. Puis, tu sais, eux autres, beaucoup pensent qu'ils sont les seuls pauvres de la planète. Puis là, je dis, hein? Non. Tu sais, nous autres aussi, on a mangé des hot dogs comme si on jouait de la musique à bouche. Mm-hmm. Oui. Moi, j'ai fait ça. Mon petit a mangé des fois plus souvent que moi. Il y a des bouts comme ça dans la vie. Mais oui, effectivement. Puis, peut-être la différence, surtout mes amis africains qui m'expliquaient ça, c'est que dans ces pays-là, souvent les pauvres ne côtoient pas les riches. Tandis qu'ici,
les pauvres côtoient les riches. Donc, ils voient tout ce qu'eux n'ont pas. Puis souvent, en Afrique, dans certaines, ils n'y voient pas la richesse. Ils vivent comme ils vivent. Okay? De plus en plus, c'est sûr qu'ils vivent tous dans les grandes villes, puis ils vont avoir les mêmes problèmes que nous. Là. Ils vont voir les riches, puis eux autres n'auront rien. Ou peu. Mais ça a été ça, la grande différence entre plusieurs pays, puis ici, où la pauvreté a toujours côtoyé les gens riches, ou plus riches, ou enfin, ce qu'il n'y avait pas, finalement. Mais tu sais, moi, je trouve que le fait que les riches côtoient les pauvres et vice-versa, c'est justement, on peut se vice-versa, tu sais. S'apprendre des choses. Tu sais, comme moi, il y a une madame à la Motte, parce que je reste à la Motte, elle est venue me montrer comment faire un potager. Parce que en premier, là, moi, j'avais semé des carottes, mais je savais même pas que c'était des petites queues de carottes qui sortaient, là, tu sais, je les reconnaissais pas. Mais, Bon. Fait que, elle m'a beaucoup montré. exact. C'est des choses que, effectivement, puis on est en train... Bien, il y a un retour, je trouve. Les plus jeunes reviennent à ça, à voir leur potager, puis tout ça. Je sais pas, c'est le constat que je fais qu'on est en train de perdre bien du savoir. Oui, oui. Puis il faut... Je sais pas comment on va faire pour... Ben, tu sais, comme j'ai des petits-enfants, qui eux autres, là, il faut qu'ils posent une tablette après le mur. Là. Oh, c'est pas ça. Tu sais, il faut qu'ils fassent venir le grand-père, puis deux, trois mononcles, là, puis ils rangent la tablette, puis il faut qu'ils refassent le lit, tu sais, monter le lit du bébé. Seigneur, pour moi, on va en arracher un peu. Oui, c'est ce que j'ai peur, moi aussi, que ça les rend la vie plus difficile. Oui. Plus difficile, c'est vrai. Que, tu sais, de dire que, là, on commence à le voir, mais de jouer avec des Legos, de découper du papier, de colorier, c'est toutes des aptitudes que les enfants sont en train de perdre au profit des choses vidéo. Puis pour le développement du cerveau, je ne sais pas si ça va avoir une influence sur la façon dont ils vont être capables de vivre en société. On va le voir bientôt, mais je trouve ça de valeur. C'est le fun de bricoler. Je bricole encore. Chacun nous dedans. Moi, écrire, non, c'est pas dans mes cordes. Mais tu disais que tu faisais des lectures sur la science. Ah oui. Moi, je me suis abonnée à Science et Vie. Puis là, j'adore ça. Je ne savais pas que j'avais un petit côté scientifique, tu sais. Mais il y a là-dedans, tu sais, comme là, j'ai appris que quelqu'un qui ne se brosse pas les dents le soir, il est obligé de faire le détartrage des dents. Ça, même si tu te brosses les dents, tu fais détartrer. Parce que dans le détartrage, les bactéries rentrent dans le tartre. Et là, ça rentre là-dedans et ça s'en va dans notre système sanguin et ça fait sauter le cœur. Ça amène les maladies cardiaques. Oui. C'est fou, hein, comme c'est une petite affaire de rien qu'on peut faire chaque jour, puis qui change tout le reste. Puis dans la société, je pense qu'on a oublié de faire plein de petites choses chaque jour pour que le reste est en train de changer. En tout cas, c'est ma perception à moi. Ça, c'est une autre affaire, la perception. Hein? Quand on regarde les médias sociaux, c'est comme, c'est correct, c'est ta perception. C'est comme, la mienne n'est pas pareille. Puis on n'a plus le droit au débat. On n'a plus le droit de dire, mais je suis pas d'accord, ou je le vois pas comme ça. C'est comme... Oui, c'est déjà terminé. Ouais, c'est ça. C'est que, ben, moi, de toute façon, j'émets jamais aucun commentaire. T'évites, je suis capable de passer par moi-même, là, tu sais, c'est comme, j'ai pas besoin de... Mais on est,
Je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point ici vous êtes... Parce que moi, je suis encore, bon, peut-être mon passé politique, mais bien allumé sur tout ce qui se passe, la politique étrangère, tout ce qui sort en santé. Bon. Des fois, ça m'allume des lumières, puis je fais comme, oh, boy. Mais bon, on n'a plus comme le droit de dire, ben, je suis pas d'accord. C'est comme, ben, je le dis pas publiquement non plus, là, ça... T'as comme plus le goût de jaser avec personne, dans le fond. Il y a comme plus de sujet de conversation que tu peux vraiment aborder, tu sais. Fait que, on vient voir Margot à ce moment-là. Je sais pas si c'est une question de génération, mais bon. Je sais pas. J'imagine que toi, avec tes petits-enfants, t'as plein d'histoires à lui raconter. Ouais, vraiment. Puis même eux autres, ils posent des questions, hein. Oui. Il faut leur répondre. Ouais, ça, c'est l'autre bout de l'histoire, des fois, qui est un petit peu touchy. Je sais pas, je trouve qu'on a eu des vies un peu plus olé qui en sont aujourd'hui. Pas de la même façon, par contre, mais je sais pas, on était plus... Nous, on allait plus jouer dehors, puis avant, on n'avait pas personne qui nous watchait pour nous dire non, là, dans 20 minutes, là, on fait du coloriage. D'un coup, dans 5 minutes, on fait autre chose. C'est vrai. On efface. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, moi aussi, j'ai eu une enfance comme ça. Free as a bird, là, c'était comme... On arrivait, puis on passait à la porte. De toute façon, il barrait à la porte, on ne pouvait même pas rentrer. C'était comme aller jouer dehors, clap, quand on allait à la porte fermée. Tu avais le droit de revenir à midi, hein, parce que la cloche sonnait à l'église. Tu savais que ça allait devenir dîner. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'adultes pour nous surveiller tout le temps. Non. C'est vrai, ça. On nous obligeait à jouer. Oui, puis à jouer comme il faut que eux Comme il autres. faut. Oui, c'est ça. Hey, on a fait... Pourtant, je me souviens pas qu'on ait fait des affaires tellement extraordinaires ou dangereuses. Ou... Écoute, je sais pas. On a fait des nids d'oiseaux, toi, avec de la boîte, puis de la boîte, puis du foin. Puis à un moment donné, les oiseaux ont fini par venir dedans. Tu sais, je sais pas. C'était place à l'imagination. Bien, je pense que c'est ça, en tout cas pour moi, c'est ça qui m'a aidé à trouver, à écrire. Parce que là, quand je m'en vais sur une vague, là, c'est comme surfer, alors ça fait zou, bien là, je la pogne la vague. Puis là, je me dis, oh, puis c'est ça, bien là, c'est le fun, ça. Je joue avec cette idée-là. Intéressant. C'est vrai qu'on avait place à l'imagination. Moi, je me souviens que mes professeurs à l'époque disaient que j'étais un petit peu rêveuse, puis que j'avais beaucoup d'imagination, mais bon, c'était ça. Fait que c'est... Finalement, je pense que je suis contente de vieillir. Tu sais, ça me... Je sais pas quel niveau, jusqu'à où de frustration ça va créer. D'être tout le temps, effectivement... OK, dans 20 minutes, on fait ça. C'est ça. Là, c'est le même. On appelle ça les parents hélicoptères, mais je ne sais pas quelle sorte d'enfant ça va faire. Les anxieux, peut-être. Oui, certainement. Parce que là, s'ils n'arrivent pas à l'heure, s'ils ne commencent pas eux-mêmes, il faut qu'ils se fabriquent un personnage en dedans là, qui va le dire. Puis là, c'est vrai, hein? Ça va... Ils vont avoir besoin d'un faux personnage, là, un animateur, une animatrice qui va lui dire quoi faire. Eh boy, c'est pire que ton orphelinat, finalement. Oui. Hein? Ah oui. Mais t'es vraiment un enfant d'orphelinat. Oui. Wow. Parce que mon père est décédé quand lui avait 25 ans, puis moi j'en avais 5. Fait que là, j'étais la plus vieille. Fait qu'on était 5 à la maison. Donc maman, elle a recommencé à l'enseigner dans une école de rang. Puis donc elle plaçait mes frères, ma soeur dans les autres, dans des familles. Mais là, il y avait le droit de venir durant la fin de semaine à l'école, là, parce qu'on avait plus de place pour bouger. Mais toi, t'es pas allé dans une famille. Non. Toi, t'es allé à l'orphelinat.
je suis allée à l'orphelinat parce que mon grand-père, un de mes deux grands-pères, disait que c'était bien bon ça. On était bien élevés, on parlait à la française. Et là. T'allais faire une parfaite épouse. Non, pas tant. Non, pas sûr. Mais tu sais, Raoul Duguay, c'est ce qui est arrivé aussi, hein? Même chose. Oui, sa mère est devenue veuve, puis il n'était pas capable d'élever tous les enfants. Fait que lui, ça a été un des enfants qui a été envoyé à l'orphelinat. Oui. Eh bien. Puis tu vois, vous avez fait deux écrivains, en fait, parce qu'à la base, il était c'est écrivain. comme si, dans le fond, il y avait tellement de pression là, que moi, c'était la seule façon que j'avais de libérer de la pression, comme un presto. Moi, la première fois que j'ai utilisé un presto, il y avait, je voulais faire des bines rapidement. Fait que là, ma mère m'a expliqué un jour, plus tard, que ça, là, c'était pas la bonne idée. Hein. De faire des bines rapidement, c'est impossible. Puis là, j'entendais du coup là, le bouchon, pouf, il est sorti. Les bines sont toutes grimpées au plafond. On avait des stalactites ou des stalagmites, en tout cas, je sais pas quoi, mais ça, c'est... Ça tombe. Ça tombait. Wow. Vive le progrès. C'est comme, tu mets ton assiette et t'es servi tout de suite. Je suis pas sûre qu'elle a trouvé ça drôle, par exemple. Non. Non, mais elle m'a dit de le ramasser. Ah, c'était correct? Ah, OK. Ah ben, OK. T'as été quitte pour un bon lavage de plafond. Fallait pas faire de drame non plus. Ben non. Mais toi, comme t'as été élevé, t'as-tu élevé tes enfants comme ça aussi? Non. Non? Ben non. Non, eux autres, ils n'étaient pas capables. Tu sais, de suivre une routine, puis, en tout cas. Puis, j'en avais deux, là, alors que moi, j'étais toute seule. Ça m'a fait une surprise. Et moi, j'élevais deux enfants, puis eux autres, moi, j'étais une seule. J'avais pas de... Je pouvais pas m'accoter sur quelqu'un pour dire ou parler simplement, mais en même temps, je trouvais que ma mère, qui était veuve aussi, là, tu sais, puis là, ma mère avait pas de copains, tu sais, d'amis pour jaser. Puis... Elle avait pas le temps. Elle avait pas le temps, non. Elle faisait juste de faire le lavage, là, c'était quelque chose dans le temps. Hein? Fallait... Mais elle avait même une laveuse électrique. Yes. Mais c'était plugué, mais il fallait y donner un petit coup, là, tu sais, des fois... Les circuits, c'était... Les circuits, les batteries n'étaient pas fortes. C'était pas lithium. Y avait-tu les rouleaux, là, pour passer le Oui, linge? Ça, là, C'était le fun. j'avais écrapouti deux affaires en bois, tu sais, des palettes en bois, là. Oh, là, ma mère, elle me dit, « Hey, brise-en plus, là. Ça coûte cher, ça. » Puis après ça, tac, tout a pris le bord. Ah, que non. J'avais le droit de faire pas tout ce que je voulais. Mais là, puis là, il y avait évidemment ma mère qui voulait qu'on sorte de la maison, puis mon père qui disait wow, pas trop. C'était un peu chaotique. Mais au niveau de la société, j'imagine que c'était la même chose. Oui, je pense. Tu sais, on avait des valeurs très chrétiennes aussi. Hein. Fait que, on était. Puis à un moment donné, tout a pris le bord. On a jeté le bébé avec l'eau du bain, par exemple. Ça, c'est. Ouais, mais on ne savait pas que c'était un bébé. Exactement. C'était comme, OK, c'est assez, là. Tu sais. Mais bon.
Puis je sais pas, là, c'est comme si on a pris l'autre bord complètement, il n'y en a plus. C'est comme si, comme on disait tantôt, toutes des valeurs papillons. Oui. Tu sais, dans mon quartier, on était tous élevés pareil. C'était tous les mêmes règlements. À peu près toutes les maisons, tu sais. Fait que, mais bon. Mais qu'est-ce qui t'a amené à Lamotte? Ah, c'est un professeur avec qui je travaillais, puis que évidemment, j'allais à la même école pour travailler. Et lui, il me disait, regarde, on peut s'arranger pour au moins covoiturer. OK. Puis moi, ça me coûtait déjà cher parce que là, il fallait que j'achète une auto, puis et tout. Fait que là, bon. Et quand je suis arrivée à la Motte un dimanche, j'ai fait il y avait une courbe. Et dans la courbe, il y a toute la Ricana qui se... Puis le lac Abitibi, pas le lac Abitibi, le lac Lamotte qui s'étalait. Et là-dessus, il y avait un voilier. Tu sais, un voilier avec... Ses voiles étaient beaux. Je sais pas si on dit des voiles, une voile. En tout cas, ça doit être... C'était des belles voiles. C'était tout en couleur et tout. Moi, je me dis, oh, c'est ici que je veux rester. C'est là que tu as élevé tes enfants? Oui. Oui, c'est ça, hein? Dehors, puis sur le bord de l'eau. Oui. C'est vrai que c'est beau, ce secteur-là. C'est quand même... C'est l'Aricana, mais ça fait comme un Oui, ça fait élargissement. comme un lac. L'Aricana passe en plein milieu du lac. C'est ça, hein? Oui. Et tu as vécu là jusqu'à tout récemment? Tout récemment. Parce que là, je ne pouvais plus vivre là, parce que j'étais rendue trop dépendante, trop faible pour préparer tous les repas, toutes les affaires, faire le lavage, le ménage. Ça, c'est... Ça, c'est un changement de vie. Ça, c'est un changement de vie. Puis aussi, c'est là que je me rendais compte que j'étais devenue très vieille, c'est qu'on dirait. Mais parce que je n'avais pas développé, là, je m'en voulais de ne pas avoir fait de bicyclette ou de course à pied ou je sais pas quoi, là. Tu sais, aller chez le voisin à 1 000, à pied tous les soirs, au moins une fois par jour. Ça aussi, c'était ma routine, fait que j'en ai pas. Dans mes routines, je mets rien qu'est-ce qui me plaît. Il y a des fois des petites obligations que c'est mieux. Ouais, ben là, je m'arrange toujours. Moi, je travaillais avec Guy Lemire. Et lui, il me disait toujours que dans sa journée, il s'arrangeait pour voir quelqu'un que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Ou qu'il se faisait un plaisir, là. C'était tellement humain. Ah oui. Ah, moi, je me dis, sa conférence sur la tendresse, la gestion par la tendresse. Wow. Aïe, oui. C'était bien bon. Ah oui, c'est un être extraordinaire. En tout cas, lui et sa femme, là, c'est des gens Ah oui. vraiment d'une humanité, puis ils ont tellement fait pour la région aussi. Là. Vraiment, c'était pas un politicien classique, loin de là. Et pourtant, ils ont fait avancer. Il y a Oui. tellement de choses, tu sais, effectivement, dans la douceur, dans la tendresse, mais il y en a mené, hein, des gros combats. C'est comme, wow! Puis, je sais pas, la mode, c'est comme un secteur, comment je pourrais dire? Ça bouillonne tout le temps. Il y a tout le temps des idées qui sortent de là, ça me fait penser un petit peu à la petite nation dans l'Outaouais, où c'est un milieu très artistique, très proactif. Ils ont toutes sortes d'idées, c'est pas agressif, là. Ça vient par le travail, par la discussion, par l'exemple.
c'est tout ce qui s'est fait. C'est un peu une espèce, j'appelle ça une espèce de laboratoire intellectuel. Ouais, une couveuse. Oui, mais puis là, il t'en sort des poussins de là, tu sais, c'est comme... puis c'est vrai que c'est... puis c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Les jeunes prennent la relève, hein? Oui. Ça, c'est le fun, par exemple. Mm. On voit ça, là, commencer, les plus jeunes. Je dirais, je sais pas, quel âge. Moi, j'ai ça mettre des tranches d'âge, là, mais... mais toi, tes enfants, est-ce qu'ils sont toujours à la motte? Non, moi, ils sont élevés maintenant. Alors, Sébastien, lui, il travaille au Centre Normand avec les alcooliques et les... Dépendance, là? Oui. OK. Et Mélanie, elle a une petite business à Rouen. Elle a ouvert un ouvrage de designer. Oh, wow. Elle a fait du design de maison, d'appartement. Elle a dit quelle couleur. Si tu veux que ce soit plus lumineux, il faut que tu mettes telle couleur à telle place. Mais puis là, Moi, je l'ai tellement beau, ça. mais moi, je l'ai parce qu'elle me le donne. Tu sais, puis là, j'ai beau m'obstiner avec elle, je te dis que non, je n'aime pas souvent. Ah ben, Bon, ben, c'est bien bizarre. c'est parce qu'attention, maman est fâchée, là. Ouais. Fait que, mais tu as la chance quand même de voir tes petits-enfants. Ah, ben oui, OK. oui, Ça, c'est fun. oui. Tu sais, parce que j'ai une petite fille qui s'appelle Marie-Soleil. La seule petite fille que j'ai dans mes petits-enfants. Puis là, elle veut venir travailler ici parce qu'il y a une autre Marie-Soleil qui travaille ici. Puis là, ils se connaissent tous les deux. Puis là, j'ai la petite Marie-Soleil, elle est rendue à 14 ans maintenant. Fait qu'elle dit, OK, tu diras à Marie-Soleil que je vais aller travailler avec elle. Mais j'ai 16 ans. Mais il n'y a pas d'argent au Québec pour travailler. Ah, je savais pas. Non. C'est selon la volonté, si les parents sont d'accord. Il y a de plus en plus de jeunes, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui travaillent maintenant. On les voit là. On commence à les voir dans les épiceries, dans les magasins. C'était le même avant. Puis Mais oui. le monde faisait leur vie pareil, là. Mais c'est sûr que tu ne fais pas travailler 50 heures par semaine, là. Mais, puis ceux que je connais qui les ont engagés, ils disent, mon Dieu, qu'ils sont travaillants. C'est le fun de les avoir, là, tu sais, c'est comme... mais oui, ça, tu vois comment que la roue, elle tourne, hein? C'était comme ça, avant. On apprenait souvent sous le tas. C'était pas tout le monde qui avait la chance d'avoir de l'éducation. C'est pas vrai. L'instruction. Faites donc faire la différence entre de l'instruction et de l'éducation. Tu avais des gens pas instruits du tout et très bien éduqués, puis tu en avais des très éduqués, puis très instruits, puis pas éduqués par tout. Ça fait que, effectivement. Alors, ils n'étaient pas nécessairement instruits, mais c'était des gens qui avaient une éducation extraordinaire. Là. Puis il y a quelque chose aussi qui fait que il y a des personnes qui sont le fun à côtoyer parce qu'ils sont tranquilles là-dedans d'eux. Ils savent qu'ils sont corrects, qu'ils sont... fait qu'ils sont pas gênés de leur idée, ils sont pas... Non, c'est vrai. Puis ils aiment partager. Ça aussi, ça, je trouve aussi que ça recommence de plus partager. On fait de la cuisine, on en fait plus, on en donne à quelqu'un. Tu sais qu'il ne le dira pas, mais tu le sais qu'il en a besoin de manger. Ou bon. On n'est pas obligé de mettre ça sur la place publique. Tu lui donnes et puis c'est tout. Hein, tu fais un cadeau. Puis on sait c'est quoi, des fois, hein, pas manger 3 fois par jour. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, tout le monde me dit, t'as pas de véhicule. J'ai dit, moi, j'étais monoparentale. Fait que, ou ben non, je vendais mon gars, puis je m'achetais un char. Ou ben non, je gardais mon gars, puis j'avais pas de char. Fait que ça a été toujours ça. Ça a été, non, j'ai jamais eu de voiture, puis j'avais...
J'ai toujours eu ben, c'était mon parental, là. Ça en prend des petites boîtes de macaroni Kraft. C'est pas grave, c'est bon. Avec des saucisses à dog, puis ouais, ça fait du job. Tu sais, moi, j'ai 4 petits-enfants. Après ça, dans l'autre, il y en a 5. Ça fait 9 drettes là. Puis la plupart de leurs amis, ils ont entre 2 puis à peu près ça, 4-5 enfants. Fait que, tu sais, nous autres, là, des Noëls à 12, 14 puis 16 enfants, ça ressemble à ça. Fait que ça crie, ça court, ça a du fun. Il y en a toujours un qui tombe à la fin de la... Tu sais, qui se fait mal. Nous autres, on tombait dans l'escalier. Ah oui, ça, Seigneur Dieu de la vie. Puis on chantait comme des perdus, là. Une des chansons qu'on avait appris, Ouais, la plus récente. la plus grivoise, là, la petite grivoise surtout. Oui, la petite grivoise, c'était vous montrer qu'on savait quelque chose. Oui, puis on comprenait absolument rien de ce qu'on chantait, mais c'était pas grave. Oui, moi aussi, je me souviens de ça, les gros parties de famille où ça chantait, ça dansait toute la nuit, en fait. Ah, je me rappelle, il y avait, on allait chez mon grand-père à Duparquet, dans le village. Lui, il y avait la maison du village, puis la maison de la ferme, là, tu sais. C'était une ferme, mais on n'a jamais vu un cheval, là. En tout cas, il y avait, c'était pas habité, les animaux n'habitaient pas là. Alors là, mon grand-père, il fait le party de Noël. Et là, j'ai une tante qui riait tellement, là. Elle riait tellement, là, que elle, ses frères, c'est je suis pareil. Fait que là, quand la gang est là, ils font juste me dire, t'en souviens-tu, tu le dis, puis là, on joue. Et là, mon grand-père, à un moment donné, là, mon grand-père a dit, OK, poussez-la à quelqu'un, poussez-la à quelqu'un. La ma tante, parce que elle, quand elle s'énervait beaucoup, là, puis qu'elle riait beaucoup, je sais pas pourquoi elle faisait toujours ça, de s'installer vis-à-vis de la grille, tu sais, la grosse grille en métal, là, qui arrivait direct sur le dessus du poêle. Là, ça faisait ouf. C'était impossible de rester dans la maison. Il fallait tout ouvrir et geler comme des rats. Puis après ça, on pouvait jaser un petit peu. Puis il y en avait toujours un qui finissait par se péter dans l'escalier. Tu sais, les escaliers qui descendaient de même, puis ça virait en bas, là. Là, on rentrait direct dans le mur en bas. Ah, on s'en relevait. Moi, la notion de commotion cérébrale, ça devait pas exister. C'était pas. En tout cas, on s'en était pas aperçu. Ça doit pas. À moins qu'il y en ait un qui s'est mis à marcher comme un gars chaud, là. Mais à part de ça, on se relevait pas, on continuait. Ça faisait pas de drame, hein. C'était comme. Mais effectivement, une coupe de rail dans l'escalier. Mais ça nous domptait pas. C'était. Oh, comment c'est tout le temps. C'est comme. C'est ça. Finalement, on a eu une jeunesse assez. Une jeunesse olé. Mettons, hein? Ah oui, c'était le fun. Oui! Parce qu'on était libre. Oui, c'est aussi, parce que c'est sûr, c'était aller jouer dehors, puis là, tu barres la porte, pas que personne rentre, puis là, tu peux laver ton plancher. Exactement. Puis il reste propre le reste de la semaine. Oui. On s'était fait des cabanes, nous autres, parce que quand il pleuvait, on y allait dehors aussi. Il n'y avait pas de raison pour pas aller dehors. Fait qu'on s'était fait des cabanes en dessous des escaliers, puis toute l'équipe se protégeait de la pluie. Bon, oui, là. C'est tout. C'était comme moi, c'est vrai qu'on était heureux. Je me souviens pas d'avoir été, de m'être ennuyée. Je m'ennuie jamais de toute façon, même aujourd'hui. Peut-être pour ça. On a appris à ne pas s'ennuyer. Mais, puis on était beaucoup d'enfants. Oh, disons-le. Oui. Je te dis c'est comme si on avait la garderie complète du village. Oui. Mais nous autres, juste dans le quartier chez nous, il y avait je ne sais pas combien d'enfants.
C'était épouvantable, là. Ben, c'était pas épouvantable, mais... Tu sais, t'entends plus ça, des enfants courir dans les ruelles, puis de... Oui, mais se cogner parce qu'il tombe en bicycle. Mhm. Hey, moi, Mélanie, elle me montrait tout le temps, là, regarde maman, mon petit boubou, moi. Fait que là, je dis, Mélanie, maintenant, c'est moi qui fais ça. Regarde, Mélanie, ça roule, ça ferme pas matin. Ah, mais moi, c'est ça que souvent j'ai expliqué à mes petits-enfants. Mimi, on l'appelait Mimi, maman. Vieillir, c'est retourner en enfance. Fait que là, il dit, ah, c'est pour ça qu'elle a des poulas. Ben oui, c'est pour ça qu'elle a des poulas. Fallait bien trouver quelque chose pour expliquer. Elle trouvait ça bien drôle de toute façon. Elle disait, oh oui, là, les enfants, il faut changer ma poula, puis attends un peu. Elle trouvait ça, heureusement. Elle me disait que ça prenait beaucoup d'humilité, par contre. Oui. Pour vieillir. Elle dit qu'il faut être très humble. Fait que je suis pas sûre que je vais l'avoir, moi. J'ai l'impression que je vais être une chupie. Moi, j'aime pas ça, quelqu'un qui me touche que je connais pas. C'est oublie ça, là. C'est non. Ça fait Caroline, hein? Ça va être, ouais. Ça va prendre beaucoup d'humilité. Si je me rends là. Ça, c'est toujours, on a une date de péremption, puis on ne sait pas quand elle arrive. Comme mon père est décédé, il avait 57 ans. Fait que, tu sais, moi, j'avais hâte de passer le 57, là. Oh oui, moi aussi, maman, elle m'avait 68. Ah, c'est jeune, hein, quand on regarde ça aujourd'hui, Oui, là. oui. C'est comme, mon Dieu. Moi, je pensais tout le temps qu'elle était vieille. Mhm. C'était le temps, là. Non, mon père, c'était, il était magané, c'était épouvantable, tu sais, au niveau de sa santé, là. Mais j'avais hâte de passer ce cap-là en disant, après ça, là, moi, je suis correcte parce que sinon, ça meurt dans les 80, tu sais. Fait que je me dis, bon, encore un bon 20 ans, mais je suis correcte. Tu sais. C'est juste au niveau du physique, à un moment donné, que, oups, des fois, ça marche plus. Mais tant que ta tête, elle marche, c'est quand même... Ben, dans ta tête, si ça marche, ça fait déjà ça. C'est ça. Parce qu'ici, tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui répètent, puis ils pètent, puis ils répètent, tu sais. Ouais. C'est un peu le... Je sais pas si on peut dire un problème, mais de mettre toujours du monde de même âge, on est en catégorise tout le temps. Oui. Tu sais, c'est comme les enfants de 6 ans dans la même classe en même temps. Je sais pas si tu as connu les classes multiples. Là. Oui. Ça, c'était le fun. Tu sais, mais dans une société normale, dans une famille normale, t'as pas tout le monde au même âge en même temps. Mais non. Tu sais, tu as une gradation, puis dans la société, normalement aussi. Là, c'est comme si on avait tout mis dans des petites boîtes. Hein? Entre tel âge et tel âge, vous êtes des travailleurs, puis vous travaillez. Après tel âge, vous avez la retraite. À partir de tel âge, c'est la retraite. Puis là, c'est comme... Ah, OK. Mais je pense qu'on s'est trompé quelque part. Oui, moi, je pense aussi que ça, c'est la routine. C'est l'habitude d'avoir des routines. Oui. C'est sécurisant. Oh, moi, ça me fait peur. Oh, moi, j'ai le ça à mort. Faut avoir du temps pour réfléchir. Pour réfléchir, Oui, c'est ça. Mettre les breaks, là. pour vivre. Oui, ça aussi. Mais tu dépends ce que tu entends par vivre, par exemple. Ben moi, c'est suivre ma respiration tranquille. Oui. Moi, J'ai pas besoin de beaucoup de temps pour ça, mais ça me prend ça une fois C'est par ça. jour. puis moi, vivre, là, ça veut dire à un moment donné, c'est ça. Il faut que je mette un stop dans toute la route. Puis vivre, ça veut aussi dire, comme je te disais, là, je suis en train de me réapproprier à faire mon potager, à apprendre les plantes sauvages, ce qu'on peut faire avec ça. Ça fait partie de vivre. Parce qu'il y a une affaire que je me suis rendu compte, c'est autant maintenant on a un monde de communication, autant on ne se comprend pas. Parce que, je sais pas moi, jalousie, pour toi, a une définition qui n'est pas nécessairement la même pour moi. Fait que
tu peux te chicaner longtemps sur la jalousie, jusqu'à temps qu'à un moment donné, moi, j'ai comme fait... Minute. Toi, c'est quoi la définition que tu donnes au mot jalousie? Là, la personne me dit. Je fais comme, oh my God, c'est à des kilomètres de la mienne. Puis pour réfléchir, puis être capable de regarder. Bon, le constat est peut-être pas toujours le fun, mais bon, c'est pas grave. Moi, à un moment donné, je donnais un cours, je sais pas comment. Puis, je sais pas comment ça se fait qu'il me laissait enseigner. Alors là, T'enseignerais plus aujourd'hui, je te le garantis. ouais, T'es un petit peu trop libertarienne pour ça. Oh. Mais là, tu vois comme mon idée, elle a galope seule, puis là, Tu donnais un cours. oui, je donnais un cours, puis attends un peu, j'ai besoin d'avoir au moins 2 neurones Qui se touchent, là. Ça m'arrive, moi aussi, inquiète pas. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce cours-là? Ça va te revenir. Oui, mais C'est frustrant. prend du temps. C'est frustrant. Oui, c'est Moi, frustrant. tout ça m'arrive de... Voyons, c'est quoi donc? Puis là, tu perds ton nez. Tu fais, tu te perds. Là, tu te dis, ah, ça va revenir. Ça revient tout le temps quand tu veux pas. Ça reste plus de temps. Hein? Là, tu te mets à faire d'autres choses. Puis là, la personne avec qui tu parlais est partie, elle, là. Ah, c'est ça que je voulais lui dire. Ben oui, c'est le fun. Mais, Il est temps. moi, regarde, c'est pas grave, au pire, tu l'appelles ou tu textes. T'sais, finalement, c'est ça que je voulais dire. Ça finit toujours par s'arranger. Mais ça n'a une affaire que j'ai vue dans l'étude du cerveau. C'est qu'on est tellement sollicité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a plus de blancs que les gens en avaient avant. Fait que ça m'a comme pas déculpabilisé, je connais pas ça. Moi, je sais pas, c'est pas être coupable de quelque chose. Ça m'a rassurée de dire, ah, ben c'est normal. Hein? On est tellement sollicité par toutes sortes d'affaires. Fait que... Puis encore, moi, je suis quelqu'un qui écoute à peu près jamais la TV. Fait que... Hey, moi, là, si je peux pas, je pourrais pas n'accumuler plus. T'aurais pas le temps. J'en ai pas. C'est vrai pareil. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que le temps, on dirait qu'il s'accélère. Puis que mais c'est vrai que ça s'accélère, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Hein? On a perdu 1, quelques milliards de secondes, je sais pas trop quoi, sur la rotation de la Terre au mois de juillet. Non, ou ça a tourné plus vite, un des deux. Fait que c'est pas juste Oui. ça. Sauf que j'ai l'impression que j'ai tellement d'affaires à faire. Mais tu sais, moi, il me semble que j'avais lu quelque part que autrefois, il y a peut-être 100 ans, ça prenait 70 ans avant que le petit cahier de dictée, là, tu puisses passer au travers. Tu sais, 70 ans, le savoir était à 70 ans. Puis, des coups, là, au moment donné, on s'est réveillé, là, puis là, ça prenait 70 jours. C'était épouvantable. Fait que là, Pour intégrer la même chose. la même chose. Mais là, maintenant, on est rendu à 7 secondes. J'y arriverai jamais. C'est comme non. C'est pour ça que tout le monde est rendu... Taboute, comme on ouais, dit. tu sais, Alzheimer. OK, emmène-moi ça. C'est... Bon, ben écoute, je m'énerve plus que ça. D'abord, si j'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui, je suis rendue que je suis de même. Demain est un autre jour. Oui, moi aussi. Ça. Bon, fait que demain, je m'énerve plus. Si c'est vrai que tout accélère, c'est sûr, je peux pas arriver dans la même journée. Tu sais, même à la retraite, c'est comme non. J'ai tout le temps plein de petits projets, là, tout le temps des affaires à... Tu sais, il faut dire que je cuisine énormément, mais... Moi, ce que j'ai trouvé, là, une affaire, c'est... j'écoutais justement un pâtissier français qui expliquait comment il faisait son pain.
Et là, hey, moi, je me disais, wow, je vais écouter comme il faut. Puis là, lui, il disait tout le temps, et là, je tourne la patte, je tourne la patte, je tourne la patte. Ben là, moi, je regardais comment tu la patte. Pourquoi il dit qu'il tourne la patte? Puis je me dis, ils croient certainement aux autres qui parlent très bien, là. Ils perdent. Ils parlent bien. Parce que là, j'entendais une chanson de Aznavour qui dit que il y était plusieurs il était la bohème. Puis là, il était toute une gang à s'en aller avec un restaurateur qui lui donnait des patates. Oui. Puis là, il était toute la gang à réciter des poèmes autour du poêle. Ah! Et moi, je me disais, pourquoi il se mettait autour du poêle? C'est un fait. C'était comme, c'est ça, ils perdent. Mais j'aimerais bien ça savoir comment tourner de la pâte. En faisant mon pain, c'était assez impossible, merci. Hein? Mais, écoute, je trouve que ça fait partie de la vie, les odeurs, le goûter, le temps qu'on prépare. Tu sais, quand tu es une grosse gang, puis là, tu décides, à soir, on fait telle affaire. Puis là, une se met à faire de la salade, puis l'autre fait cuire les patates. Puis, tu sais, tu mets tout ça ensemble, puis tu ris. Et avec un petit peu de vin, évidemment. Un petit peu plus des fois, c'est ça. Mais, tu sais, l'espèce de... Je ne sais pas si on l'a encore. Parce que ça va trop vite. Il faut manger, il faut se dépêcher, il faut... C'est comme... Mais c'est parce qu'on a trop d'affaires cédulées. Tu sais, comme les enfants, il faut qu'ils soupent, parce que là, il faut qu'ils prennent le bain, après ça, il faut qu'ils fassent le devoir, après ça, il faut qu'ils aillent se coucher. Parce que le lendemain matin, ça recommence. Allô? Tu faisais-tu tes devoirs chez toi? On faisait ça à l'école. C'est ça, moi aussi, je trouve, tu sais, t'arrives, là. Là, il faut que tu cours. Là, tu sais, les enfants, là. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'amenais de la job à la maison, ça me tombait ses nerfs fois 1000, là. Fait que les enfants, j'imagine que c'est le même feeling. Puis ils en ont des devoirs, là. Mais il faut qu'ils apprennent en 7 secondes, maintenant. Tu sais? Ben, ils sont tous pleins de... tromper un peu. Si tu veux survivre. En effet, tu sais, c'est comme... Oh là là! Margot Lemire, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, j'étais très contente. Ça m'a permis de jaser pour le vrai. Ah, mais je peux revenir, par exemple, jaser pour le vrai, si tu veux. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais merci encore. Et merci, Anne Bouchard. Mais ça me fait plaisir.